Le prophète, Houd, que la paix et la bénédiction soient sur lui, est le seul des 3 prophètes arabes mentionnés dans le Coran, à bénéficier d'une sourate à son nom, la sourate 11, qui relate entièrement son parcours, et son différend avec son peuple, dénommé Ad, les habitants de la ville d'Iram. Le peuple, d'Ad, vécut pendant de nombreuses années, dans les collines situées entre la province du Yémen, et d'Oman. Ce peuple était constitué de personnes, ayant une force, et une stature physique impressionnantes. Ils étaient spécialisés dans la construction de grands bâtiments, et de hautes tours. Ces personnes, étaient également dotées de richesses, et d'un pouvoir bien supérieur à ceux des provinces avoisinantes, ce qui endurcit leur cœur, et les rendit outrecuidants, et arrogants sur la terre. Le peuple, d'Ad, était dirigé d'une main de fer, par des hommes injustes et tyranniques, contre qui personne n'osait élever la voix. La tradition rapporte, que ce peuple n'était pas ignorant de l'existence d'Allah, le Dieu unique, qu'il ne refusait pas d'adorer. Mais ce que le peuple, d'Ad, refusait, c'était de l'adorer exclusivement. Ils aimaient ainsi adorer plusieurs divinités, et vénérer des idoles. Sachant que le plus grand péché aux yeux de Dieu, était justement le polythéisme. Afin de discipliner, et de guider ce peuple pervers, Dieu leur envoya le prophète, Houd, un homme humble, et pieux, qui décida de prendre sa mission, avec une ouverture d'esprit et une grande tolérance. Houd, condamnait l'adoration des idoles, et tentait de faire venir son peuple, par la raison à n'adorer qu'un Dieu unique. Avec un pareil raisonnement, Houd, espérait installer la foi dans leur cœur, mais ils refusèrent son message. Son peuple lui rétorqua, « Désires-tu être notre maître? Quel salaire veux-tu » Houd, les assura que son salaire lui serait donné par Dieu, et qu'il ne désirait rien de leur part, excepté qu'il laisse la lumière de la vérité, toucher leur cœur. Houd, malgré tous les arguments qu'il put avancer pour convaincre son peuple, se heurta à leur obstination, dans le refus de reconnaître l'unicité divine. Les gens d'Ad, étaient tellement orgueilleux, qu'ils ne cessaient d'argumenter contre le prophète. Ils lui demandaient, « Houd, as-tu dit que plus tard, nous mourrons et que nous retournerons à la terre, pour ensuite être ressuscités ?» Il leur répondit, « Oui, et vous ressusciterez, pour le jour du jugement, et chacun de vous sera interrogé sur ce qu'il faisait. » Devant ces arguments, son peuple se moqua de lui, car il ne pouvait concevoir, qu'étant l'un des peuples les plus puissants, et les plus riches de toute la région, doivent un jour rendre des comptes. L'autre point sur lequel son peuple refusait de le suivre, était sur le fait que ce soit un homme, qui leur révèle le message divin. De plus, ils pensaient être protégés d'un éventuel châtiment divin, par leur divinité. Le prophète leur fit comprendre, que c'était justement à cause de ces divinités qu'ils adoraient, que Dieu allait les détruire, mais son peuple continua de se cloîtrer dans le refus de la vérité. Le peuple d'Ad, attendit avec le prophète, la promesse du châtiment de Dieu. Quand celui-ci se manifesta, un vent violent ravagea entièrement la contrée, pendant 8 jours, et 7 nuits. Ce vent était tellement puissant, qu'il arrachait même la peau des hommes. Ce vent ne s'arrêta pas avant que le peuple d'Ad, et ses constructions ne soient plus que ruines, pour être ensuite recouverts par le sable du désert, et ne plus rien laisser d'apparent de nos jours. Les faits historiques du peuple de la cité d'Iram, sont relatés dans plusieurs sourates du Coran, dont notamment, la sourate 11, dans les versets 50 à 60, la sourate 7, dans les versets de 65 à 72, dans la sourate 26, dans les versets de 123 à 140. Dans la sourate 69, dans les versets 6 et 7. Le désert Roub al-Khali en Oman. Ce territoire menaçant et désolé de la péninsule arabique est indiqué sur les cartes sous le nom de quart vide. Ses sables mouvants et sa chaleur écrasante
sont le repère de solifuges venimeuses, d'échides mortels et de bandes de bédouins nomades. Mais si l'on en croit d'anciennes légendes, cette région était très différente. C'est ici, il y a environ 5000 ans, qu'existait autrefois un royaume mythique appelé Hiram. Connu pour sa richesse et sa splendeur, Dieu l'aurait détruit pour le punir de sa vilainie et de sa corruption. On en parle dans différentes sourates du Coran. Il est dit que le vent s'est mis à souffler et a détruit la ville parce que ses habitants ne voulaient pas suivre la parole de Dieu. Des prophètes sont venus pour essayer de les changer, de les purifier, mais ils ont refusé. Du coup, la ville et sa civilisation ont été détruites. Pendant des siècles, historiens et explorateurs ont cherché des preuves de l'existence d'Hiram. Mais il faudra combiner technologie spatiale et archéologie traditionnelle pour enfin réussir à prouver qu'Hiram est bien plus qu'un mythe. En 1983, Nicholas Clapp, archéologue amateur, adresse une étrange requête à la NASA qui donne lieu à une expédition commune dans la péninsule arabique. Il venait de lire qu'on pouvait utiliser un radar imageur pour cartographier des rivières souterraines en Égypte. Il se demandait si on pouvait s'en servir pour trouver une cité disparue, en connaissant à peu près sa localisation. Transportée à bord de la navette Columbia, cette technologie appelée radar imageur spatial fonctionne comme un appareil de radiographie souterrain. On enregistre d'abord des images depuis l'espace, puis on les modifie numériquement pour faire ressortir des détails invisibles à l'œil nu, notamment d'anciens lits de rivières et des routes de caravanes aujourd'hui enfouies sous le sable. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait découvrir depuis l'espace une cité disparue. Mais ils ont persisté et étudié des détails qui semblaient intéressants. Les images satellites ont un gros avantage. Elles permettent d'observer une région entière, de voir les détails dans leur contexte. Voilà une image d'un radar spatial d'une partie du Sahara, le désert au sud-ouest de l'Égypte, aujourd'hui l'un des endroits les plus secs de la planète. Cette large bande, c'est un ancien canal fluvial aussi large que la vallée du Nil. Et à l'intérieur, on peut voir un canal plus petit. Et voilà ce qu'on verrait une fois sur place. Là, on est au milieu de l'un de ces fleuves et on regarde une rive découpée plus haut. Ça a été une sacrée découverte. Dans l'Antiquité, les gens dépendaient de ressources, comme nous. Ils avaient besoin d'eau et de réseaux de transport. On a vu la relation entre ces différents éléments et découvert des pistes dans cette zone. Ça a été un point de départ dans notre recherche d'Hiram. Les images satellites de Roub al-Khali montrent aussi d'anciennes routes de caravanes convergeant vers une zone le long de la frontière est du quart vide. On s'est servi d'un GPS, technologie inconnue du grand public à l'époque, ainsi que du système de navigation de l'hélicoptère. C'est comme ça qu'on a trouvé la route qu'on avait vue sur les images satellites et qu'on l'a suivie dans le désert. C'était vraiment passionnant. On a décidé d'atterrir dans cette zone, près d'une sorte d'immense colline et d'un puits ou d'une source. Une fois sur place, je n'en revenais pas. Il y avait des bâtiments. Ça correspondait à la première section d'une place antique faite en pierre avec des murs et des bâtiments. Et il y avait des poteries un peu partout. Ensuite, on a identifié un nombre de lieux qui semblaient importants encore aujourd'hui. Et l'un d'eux était en fait le site d'Hiram. Des centaines de milliers de caravanes constituées de centaines de milliers de chameaux et d'ânes transportaient des marchandises et des tissus depuis et vers la côte, en passant par ce site antique d'Hiram.
C'était un comptoir où se rassemblaient les caravanes de chameaux avant de traverser le désert. Il y avait une forteresse qui servait en fait à protéger la réserve en eau. C'est là qu'on contrôlait les caravanes de chameaux. Si elles voulaient traverser cette zone, il fallait payer une taxe. Après des fouilles plus poussées du site, on découvre les vestiges de 8 tours reliées par des murs de 9 mètres. Cela correspond à la description d'Hiram dans le Coran, appelée aussi « cité des nobles piliers ». Mais si cette cité légendaire a bien existé, tous les autres détails à son sujet sont-ils vrais? A-t-elle vraiment disparu après avoir été enfouie sous le sable? Selon les scientifiques et géologues, c'est l'érosion d'un aqueduc sous la cité qui aurait entraîné sa disparition. Si l'on en croit les preuves archéologiques autour du site, lorsque les réserves en eau ont diminué, la forteresse s'est effondrée dans un entonnoir et les gens ont fui. Beaucoup sont morts. Les légendes anciennes relatent le même sort étrange. Mais un tel événement peut-il réellement avoir éradiqué un peuple entier? Peut-il vraiment avoir détruit toute trace d'une culture, d'une langue et d'une civilisation? D'après de nombreux archéologues et historiens modernes, de telles conséquences dévastatrices sont tout à fait envisageables. On ne sait déjà presque rien de notre histoire quand on remonte à 3, 4, 5 000 ans en arrière. Alors, si l'on remonte avant la dernière glaciation, voire les 2 dernières, tout a changé, y compris les civilisations, les organisations et les communautés humaines. Tout a été perdu.